Bienvenue dans notre vidéo Comment c'est fait. Je me nomme Nelly Carmen Bende et je vais vous parler aujourd'hui du processus de fabrication du rhum. Quel lien pouvons-nous faire entre la baba papa, sucrée, douce que nous aimons tant, et le rhum amer, assez imbuvable pour certaines personnes? Eh bien, ce lien, c'est la canne à sucre. Oui, la canne à sucre. Le rhum est une eau de vie des Amériques découverte lors du deuxième voyage de Christophe Colomb et dont la production a pour élément essentiel la canne à sucre et ses dérivés industriels. En fonction du produit de la canne à sucre utilisé, il peut être fabriqué de manière agricole ou industrielle. Il s'agira pour nous ici de montrer dans un premier temps le processus de fabrication du rhum et dans un second temps les divergences existantes en fonction du type de rhum fabriqué. La qualité d'un rhum dépend de la qualité et de la variété de la canne à sucre qui a servi à la fabrication du rhum. Celle de la canne à sucre dépend du type de sol et de climat dans lequel il a été cultivé. C'est une plante qui supporte mal le froid. Elle est donc cultivée en zone intertropicale ou dans quelques pays plus tempérés qui ne connaissent pas de gelée. Par ailleurs, la canne à sucre, une fois coupée, doit être utilisée dans les 36 heures. Que le rhum soit agricole ou industriel, les étapes de la fabrication sont les mêmes. Ainsi, nous avons le pressage, la fermentation, la distillation et le vieillissement. Commençons donc par le pressage. Au pressage, les cannes à sucre sont récoltées une fois par an pendant la période sèche, c'est-à-dire entre les mois de janvier et juin. Elles sont alors au maximum de leur fruité. Après les avoir coupées, elles sont aussitôt dépitées en morceaux d'1 mètre maximum et traitées pour éviter qu'elles se dessèchent. Elles sont amenées dans des rouleaux cylindriques en fonte où elles subissent un broyage dont le jus, appelé vesou, est la matière première du rhum agricole et la mélasse, qui est un sous-produit du raffinage du sucre, est celle du rhum industriel. En effet, le jus de canne est tout de suite chauffé jusqu'à l'obtention de cristaux sucre. L'eau s'évapore et c'est le résidu solide qui n'est pas transformé, très chargé en sucre également, qui est appelé mélasse. La pulpe restante, qui ressemble à de la paille, est brûlée et servira de vapeur pour la distillation. Nous passons donc à la fermentation. La fermentation est l'étape majeure du processus de production car c'est elle qui influence et garantit les saveurs du futur rhum. Il s'agit ici de transformer la matière première en alcool appelé mout. La levure et l'eau sont ajoutés à la canne à sucre pour démarrer le processus. Afin d'assurer un goût constant, des producteurs de rhum utilisent des souches de levure spécifiques et non sauvages pour gérer plus facilement le temps de fermentation. Elle doit se faire rapidement pour éviter une fermentation néfaste qui donnerait un goût de bois et de moisi au produit fini. Cela est d'autant plus vrai pour le vesou qui ne se conserve pas du tout. Les deux facteurs clés qui influencent sont donc la durée et le type de levure. La durée de fermentation reste un élément clé et la variable selon le rhum produit. Il sera de 36 heures pour le rhum agricole de vesou et de 24 heures pour le rhum à base de mélasse. Passons à la distillation. Le liquide fermenté est ensuite acheminé à cette étape. Cette distillation se fait à partir d'alambics. On utilise en général les alambics à repasse ou à pot pour le rhum agricole et les alambics à colonne pour le rhum industriel. Le but des alambics est de permettre aux levures et aux souches de sublimer les arômes du rhum, notamment des alcools forts, car plus un alcool est fort et moins il a de goût. En le chauffant, on sépare l'eau de l'alcool et des composants aromatiques qu'il contient. Il passe d'un trop-plein de plateau à l'autre jusqu'au bas de la colonne. Il entre alors en ébullition et entreprend, sous la forme de vapeur alcoolisée, la remontée de la colonne. Du fait de ce contact, le vin s'épuise en alcool en descendant et la vapeur s'enrichit en montant au haut de l'appareil. Une succession de serpentins baignés dans de l'eau refroidit ces vapeurs qui se liquéfient à nouveau et donnent du rhum. La dernière étape consiste à mettre le rhum dans des fûts pour qu'il se mélange à l'atmosphère tout en laissant échapper l'alcool à faible dose grâce à la texture de ceux-ci. On utilise généralement des fûts de bourbon usagés, mais il peut également être effectué dans d'autres types de fûts en bois ou dans des réservoirs en acier inoxydable. Lors du vieillissement, il arrive de plus en plus fréquemment que les rhums soient assemblés pour donner des rhums d'exception aux rhums originaux, authentiques et inédits dans le but de conserver la couleur et le goût acquis. En fonction du type de rhum que l'on veut obtenir, le vieillissement peut se faire en 1 à plusieurs années.
C'est en cela que nous allons différencier le rhum agricole du rhum industriel. Les rhums agricoles sont des rhums pur jus à base de vaisseau. Ils ne représentent que 2% de la production mondiale. Ils ne peuvent être distillés à plus de 90% d'alcool pour que leur taux en substance non alcool responsable des arômes soit égal ou supérieur à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur. On obtient ainsi des rhums riches, beaucoup plus lourds et chers. Ces rhums sont les rhums blancs qui sont produits par distillation, stockés en cuve en inox, puis ramenés à des teneurs alcooliques de 40% à 60% par adjonction d'eau. On a les rhums ambrés, qui sont des rhums blancs mis en vieillissement dans des fûts en chêne, pouvant atteindre 11 000 litres. Généralement, le temps de vieillissement se situe en 12 et 24 mois. Et enfin, les rhums vieux. Pour être appelé ainsi, le rhum doit séjourner en fût de chêne minimum 3 ans pour un rhum VO, Very Old, minimum 4 ans pour un rhum VSOP, Very Special Old Pale, minimum 6 ans pour un rhum XO, Extra Old, hors d'âge, et entre 15 et 70 ans pour un rhum. Les rhums agricoles. Ce qui concerne le rhum industriel, il est également appelé rhum de sucrerie ou traditionnel et est produit à partir de la mélasse. Ce sont en général des rhums légers vendus à des prix beaucoup plus bas que celui des rhums lourds. On utilise souvent le mot traditionnel pour distinguer les rhums de mélasse des rhums agricoles, mais c'est une confusion classique. Ce terme permet de différencier des rhums riches, distillés à moins de 90%, des rhums légers, issus des multiples colonnes modernes et distillés à plus de 90%. Ce n'est donc pas l'origine de la matière première qui permet de les différencier, mais plutôt le processus de distillation. Tout comme le rhum agricole, le rhum traditionnel peut être blanc, ambré ou vieux, mais contrairement à celui-ci, la coloration est obtenue grâce à l'ajout de caramel. Au terme de notre travail, nous pouvons donc retenir que la fabrication du rhum est un processus qui se fait en 4 étapes. En fonction de la matière première utilisée et de la distillation choisie, le rhum peut être agricole ou industriel. L'agricole donne généralement des rhums lourds et l'industriel des rhums légers. Ils sont blancs, ambrés, VO, VSOP, XO ou vieux millésimés, en fonction des fûts utilisés et du nombre d'années de vieillissement. Vu sa consommation de nos jours, nous nous demandons donc s'il ne finira pas par dépasser les autres types d'alcool. Ainsi se termine notre devoir sur la fabrication du rhum. Merci de nous avoir écoutés.